Salut tout le monde, ici Chimie Taillandier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo classement où on trierait ensemble tous les méchants de l'univers des légendaires, des moins méchants jusqu'aux plus méchants. Alors déjà je vais parler des méchants uniquement des tomes origine et la saga principale, voilà, je ne vais pas traiter des tomes story ou les légendaires résistance, et aussi je ne vais pas parler par exemple du Seigneur Mentos qui est juste un maître de mon slave, un dresseur de mon slave. Je ne vais pas parler non plus des chasseurs de nuit parce que c'est juste un groupe de mercenaires et qui n'ont pas vraiment d'histoire, et je ne vais pas non plus parler de Samael car même si à la fin du tome 3 origine il combat Griffe et qu'il est devenu complètement fou, voilà, de base il n'est pas réellement méchant. Et pour faire le classement je vais me baser sur le temps du méchant dans la saga, combien de temps il apparaît, ses objectifs et ses pouvoirs et les dégâts qu'il a causés. Numéro 1, Invidia. Donc Invidia est la sœur d'Adéride, la mère de Jedina et donc la tante de cette dernière. Et son but, qui est des plus classiques, est tout simplement de renverser sa sœur et de mettre son fils au pouvoir. Elle me fait penser un peu à Zyra dans Le Roi Lion 2. Son objectif est de mettre son fils sur le trône. Elle apparaît en tant que méchante uniquement dans le tome 2 origine, se fait manipuler par Calandre et finit par être tuée par cette dernière avant de réapparaître dans World Without en tant que gentillet. Numéro 2, Casino. Casino est le fils d'Invidia et je le mets juste après elle car contrairement à sa mère il a vécu plus longtemps. Alors dans le tome de origine il apparaît plus comme un gentil puisqu'il va même jusqu'à sauver sa cousine, mais dans le tome 13, sa soif de dominer prend le dessus et il a envie de s'emparer du trône, et il va même jusqu'à vouloir tuer les légendaires et va même jusqu'à vouloir causer la mort d'Adéride, donc sa propre tante, mais il finira quand même par mourir dans les mines et il apparaîtra dans World Without en tant que gentil. En tant que juge on le voit, mais vraiment comme personnage très secondaire. Numéro 3, Alan. Nous connaissons tous Alan, il est fou amoureux de Jedina et il apparaît en tant qu'ennemi des légendaires dans le tome 5 et 6 et finit par faire preuve d'une certaine rédemption. Cependant, même si par la suite il apparaît plus comme un allié, il ne faut pas oublier que Alan a quand même voulu faire un voyage temporel pour forcer Jedina à l'aimer. Et pour ceux qui ont vu le tome 2 story qui est consacré à Alan, on apprend que ce dernier a dû se battre contre un ennemi qui envoûtait les gens grâce à une pierre. Et en apprenant que cette pierre était capable d'envoûter les gens, Alan s'est mis en tête de prendre cette pierre pour pouvoir envoûter Jedina. Et il arrache la pierre à son ennemi en sachant pertinemment que s'il fait cela, il tuera toutes les personnes qui sont déjà envoûtées par la pierre, dont sa propre mère. Numéro 4, le capitaine Adam. Alors j'ai hésité à le mettre en ex-aequo avec Alan parce que lui aussi il a une amoureuse qu'il souhaite reprendre en faisant le voyage dans le temps, mais j'estime qu'il est plus cruel que Alan car lui il n'a pas de rédemption et on apprend même dans le premier tome des légendaires Odyssée qu'il est toujours vivant. Numéro 5, Ténébris alias l'ombre violette, qui est l'une des pires méchantes de l'histoire, qui apparaît très souvent, principalement dans le premier tome origine, le tome 5 et 6. Elle est la fille du sorcier noir Darkel et elle n'hésite pas à tuer pour le compte de son père et va même jusqu'à manipuler Razia pour le mettre au service de son père. Cependant, elle finit tout de même par avoir une rédemption et se ranger du côté des légendaires par amour pour Razia. Numéro 6, Papa Théose, qui est donc le frère de Skroa dans World Without. Son but est de recréer la race des Galina grâce au néant. Je le mets uniquement ici dans le classement parce qu'il n'apparaît uniquement que dans un seul tome avant de se faire tuer. Numéro 7, la prêtresse Sheiba. Alors Sheiba est une jaguarienne qui cherche à se venger pour son fils Azorka qui a été blessé après que des chasseurs de nuit lui aient arraché son Kadzei, le condamnant à être de manière permanente sous l'effet des crises de Shakunia. Donc son objectif est un petit peu similaire à celle de Invidia parce qu'elle a un fils qui a le pouvoir et elle veut se venger de Jedina qui a blessé l'œil de son fils. Cependant, j'estime que Sheiba est beaucoup plus dangereuse puisqu'elle est quand même allée jusqu'à tuer pour obtenir les clés qui vont lui permettre de libérer Eternity afin de devenir sa réincarnation, afin de se venger quasiment de toute l'espèce humaine. Donc son plan est quand même diabolique et beaucoup plus grand et cruel que celui de Invidia. Numéro 8, alors là ça a été très difficile de trancher et je vais mettre 3 personnages ex aequo, Darkel, Skroa et Emi.
Alors déjà, ces 3 personnages, il me semble qu'ils ont tous plus de 100 ans. Darkel a quasiment 1000 ans et pareil pour Skroa et Amy qui ont plusieurs centaines d'années. Ils sont tous les 3 rivaux. On apprend dès le début de la série que Darkel et Skroa se sont battus en duel et qu'ils ont tous les deux pour objectif de conquérir le monde. Et dans le tome 15-16, on apprend également que les Shiridel et les Galina sont des ennemis depuis toujours et qu'ils se livrent depuis des millénaires des combats de territoire. Plus d'être des rivaux, Skroa et Darkel ont tous les deux un passé commun et n'ont pas toujours été méchants. En effet, à la base, Darkel s'appelle Galen et c'était un paysan ordinaire jusqu'à la mort de son petit frère et de sa mère. Et même si la série Chronique de Darkel n'est pas terminée, je peux quand même dire, on peut penser qu'il va quand même finir par devenir méchant, principalement en étant succombé par la magie noire. Et on sait également que Skroa semble être le protecteur d'un territoire caché et qu'il a même une fille. Une première fille et plus tard, il aura même une deuxième fille, Shundai, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, qui est également d'ailleurs encore une fois la fille de Amy. Numéro 9, Abyss. Abyss est en quelque sorte le fils illégitime de Darkel, une expérience ratée qui a pris contrôle du corps du professeur Vangelis après le cycle d'Anatos et qui apparaît dans le tome 13 et notamment le tome 14 en tant que méchant, et il donne énormément de fil à retordre au légendaire car il possède des capacités le mettant presque au niveau d'un dieu, et il est arrêté uniquement grâce à Jadina qui l'embrasse pour lui transmettre de l'antimag. Donc c'est vraiment quand même un méchant qui a donné beaucoup de difficultés au légendaire mais qui n'est cependant pas un dieu, et il réapparaît dans World Without. Il a conservé ses souvenirs de tout ce qui s'est passé avant en étant conservé dans l'arbre de Gamera, et il va même jusqu'à manipuler Darkel en lui faisant croire qu'il n'a pas de famille afin de le rallier à sa cause, et tous les deux ils vont être donc les pires méchants de World Without. Numéro 10, Eternity. Eternity est le fils du dieu Anatos. On ne sait pas à quoi il ressemble physiquement en réalité. Tout ce qu'on sait, c'est que tout comme son père, il a une envie de destruction. Cependant, il n'apparaît uniquement que dans le tome 16, en prenant possession du corps de Griffe, puis d'Azorka et Sheba, avant d'être finalement vaincu par Jadina. Numéro 11, Kirikiki. Kirikiki est un ex-humain qui a pris grâce à un diadème magique donné par les dieux possession d'un animal. Il est encore plus redoutable que Eternity lui-même puisqu'il a la capacité de prendre le contrôle de ce dernier grâce au Katzei de Griffe. Son objectif est tout simplement la vengeance, se venger de tous les mâles qu'il a subis lui et ses congénères il y a des milliers d'années durant le combat entre les Shiridel et les Galina en prenant possession de Eternity. Numéro 12, bien évidemment, Anatos. Anatos est un dieu qui fait l'objet d'une saga tout entière, enfin d'un cycle tout entier du tome 10 jusqu'au tome 12. Il apparaît pour la première fois dans le tome 10 dans la porteuse et prend possession du corps de Danaël avant de manquer de tuer chaque membre des légendaires. Grâce à leur sang, il crée les fameux infernaux. Et à la fin du tome 12, après un combat épique, il manque de détruire la terre entière, mais se fera finalement arrêter par Calandre. Et en numéro 13, bien évidemment, Calandre. Calandre est une demi-elfe, demi-déesse, qui est née il y a plusieurs millénaires, et dont l'unique but est évidemment la vengeance. Après le départ de son père, un dieu qui a abandonné les elfes, il a vu sa mère mourir sous ses yeux, et après la mort de son frère, elle a acquis un troisième œil lui permettant de voir dans le futur, et depuis des milliers d'années, elle manipule le destin de tout le monde dans l'unique but d'établir un plan pour ressusciter son frère et retrouver son père afin de se venger. Elle parvient même presque à atteindre son objectif jusqu'à la fin du tome 18 où elle se fera finalement tuer accidentellement par Artemus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et également à débattre dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes oui ou non d'accord avec mon classement. Ça n'a pas été facile pour moi, j'ai dû réfléchir longtemps avant de me mettre d'accord sur le classement et surtout pour tous les mettre sans en oublier un seul. Voilà. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.